Hey, what's up, guys? À matin, je start un gros projet de réno sur la maison juste ici. Ça, c'est la maison à mon chum d'enfance, Vincent. Puis Vincent, il a acheté cette maison-là il y a à peu près 10 ans. Il a payé vraiment pas cher. Je pense qu'il a payé 200 000 dans le temps. C'est sur un super beau terrain à Austin, proche du Mont-Offord. Super belle place. Mais là, ce qui arrive, c'est que Vincent, il est dans la marde parce que la maison est tout petite, c'est une maison d'à peu près 600 pieds carrés, toute petite maison, juste une chambre à l'étage, petit salon. Je vais vous faire visiter dans pas long. Puis aussi, comme il a payé pas cher, mais ça valait pas cher. Là. Ça a été comme construction homemade. Je vais vous montrer plein d'affaires. Il y a plein de problèmes sur la maison. On va toutes les régler, mais pour l'instant, c'est ordinaire. Mais bref, Vincent, le problème, c'est que là, sa blonde est enceinte. Il attend un bébé, mais pour vrai, la maison en ce moment est vraiment petite pour avoir un bébé. Je vais vous montrer ça. Fait qu'ils ont décidé de faire un projet de rénovation majeur. Ce qu'on va faire dans les prochaines semaines, c'est que, premièrement, on va remettre le sous-sol aux normes, l'étage aux normes, mais ensuite de ça, on rajoute un deuxième étage sur la maison et on fait une extension de l'autre côté. C'est ce côté-ci qu'on fait l'extension. Vous pouvez voir, on a déjà nos pieux vissés qui sont installés. Fait qu'on va pouvoir refaire un plancher puis on va gagner de la place ici. Mais bref, fait que gros projet de réno, c'est plus compliqué qu'une maison neuve pratiquement parce qu'on doit remettre le sous-sol aux normes. Ce que je suis en train de commencer un matin, là, remettre ce droit. Puis c'est ça. Fait que ils vont passer d'une maison de 600 pieds habitable à peu près 1800 pieds carrés, 1400 pieds carrés. Fait que grosse réno, puis ça va être quelque chose, tu sais, je voulais faire une vidéo là-dessus parce qu'on va devoir arracher le toit ici, mettre des poutrelles, remettre un mur. Fait que le bout où on arrache le toit, ça va être quand même entertaining, là, ça va être assez intéressant. Puis, tu sais, quand on va arracher le toit, il va falloir que ça soit fait rapide parce que ici, là, on est dans la maison, mais on s'entend, quand on va arracher le toit, là, ça va être le ciel ici. Là. Il n'y en aura plus de plafond. Là. Fait que ça ici, c'est la cuisine. La cuisine a été rénovée. C'est la seule chose qu'on garde intacte parce que, tu sais, il y a quand même eu une belle job qui a été faite sur la cuisine. Fait que ça, on a été capable de la sauver dans les plans. Fait qu'on touche pas à ça. Mais tout le reste, ça part. Là. Fait qu'on change les fenêtres, évidemment. Ici, on condense cette descente-là d'escalier. Elle va aller plus loin là-bas. Tous ces murs-là, ils vont tous être démolis. Éventuellement, là, on fait ça cette semaine. La salle de bain change de place. Puis ici, au bout du corridor, cette porte-là qui menait dehors, maintenant ça va mener à la rallonge, là, fait que ça va être à l'intérieur. Fait que vraiment un gros projet de réno, puis c'est un petit peu plus compliqué qu'une maison neuve, comme je disais, parce que dans une maison neuve, tu commences à zéro. Là, ici, il faut corriger des problèmes existants, des problèmes qui ont été faits avec la structure, puis ça commence en bas, dans le sous-sol. Ce qui arrive ici, c'est que toute la charpente, ça a été faite avec des vieilles planches de bois. Ça, c'est de la grosse pruche, là, du gros bois d'époque. Toutes de dimensions différentes pour pas aider. Fait qu'ils sont toutes pas exactement de la même grosseur. Puis le gros problème qu'on a, c'est qu'au deuxième étage, au rez-de-chaussée, c'est-à-dire on a une grosse bosse dans le plancher du rez-de-chaussée. Pourquoi? Parce que ceci. Ici, on voit les beams qui passent de bord en bord. Mais ici, à partir de là, on voit qu'il y avait comme une cage d'escalier qui a été sûrement condamnée, mais ça a tout été rabouté de façon vraiment ghetto. Fait que ça tient sur pas grand-chose. Regardez-moi ici, par exemple. Tu as comme le beam qui tient sur la moitié de... Ah, écoute, ça, c'est horrible de voir ça. Là. Puis ça fait en sorte qu'au deuxième étage, on a vraiment comme une grosse bosse dans le plancher. Fait qu'avant même de commencer à penser à faire le deuxième étage, on va essayer de ramener le plancher beau. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne ici. Vous pouvez voir ici mon laser. Mon laser, là, présentement, il est à 2 pouces et quart ici. Fait que si je regarde mon laser sur le côté du mur, on est à 2 pouces et quart entre le sol et le niveau du laser, 2 pouces et quart. Maintenant, si je m'en vais ici, après pas au milieu de la maison, on est à 4 pouces 3 quarts. Fait que ça veut dire qu'on descend de 2 pouces et demi entre ici, le milieu de la maison, et le coin de la maison là-bas. Fait que 2 pouces et demi sur genre 12 pieds, c'est vraiment énorme. Il y a vraiment comme un trou ici derrière moi, puis c'est à cause du beam que je vous ai montré en bas. Fait que, bon, on a plein de jobs ici, mais la première étape qu'on va faire, c'est, j'ai déjà mis un mur ici temporaire qui tient chacun des beams. Il y en a un de l'autre côté aussi. Puis
Puis ça, c'est vraiment solide, là. Je les ai mis là au marteau. Ça a jacké même la maison un petit peu. Puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais complètement enlever ce mur-là. Je vais faire un nouveau beam. Puis je vais venir vraiment mieux l'appuyer. Fait que ça, c'est la première étape pour avoir quelque chose de droit ici pour le plancher. Puis ensuite de ça, on va poursuivre avec plein de choses. Là, on doit tout réisoler, les murs extérieurs, puis on doit préparer la maison au deuxième étage, qui est vraiment le gros de la job. Faire la rallonge aussi. Fait que super beau projet à documenter. Vous allez voir, là, c'est vraiment un projet full réno. Je vais essayer de vous montrer comment on s'y prend. Ça demande un peu plus de créativité, un petit peu plus de jus de cerveau qu'une construction neuve où tout est droit, tu passes, ça va bien, là, tu sais. Fait que c'est ça. Gros projet pour mon chum Vincent, puis ça part aujourd'hui. Donc pour la vidéo cette semaine, je vous montre ce qui se passe avec la maison ici, mais je veux aussi vous montrer les autres projets. On a un 4plex qu'on est en train de terminer, un 9plex qu'on est sur la charpente. Fait que je vous fais une visite de tous ces projets-là dans la vidéo. Let's go! Alright, update de projet. Ici, on est au 4plex. Puis au 4plex, ça avance vite en tabarouette. Je vais vous montrer que ça a l'air en dedans. On a... Boom! On a toutes nos cuisines d'installer. Check-moi ça. La belle cuisine. Tout ça, c'est fait. On a notre plancher. De la misère avec ma nouvelle caméra, man. Ah ouais, plancher. Notre beau plancher d'installer. Toutes nos moulures. Toute la peinture. Tout ça est fait. Honnêtement, ici, il reste juste la finition mécanique, plomberie, électricité. Même là, l'électricité, c'est juste des plaques de finition. Puis après ça, écoute, c'est fini ici. Ici, c'est un projet qui a été super bien aussi. On est pas mal là. On a suivi le budget qu'on avait donné aux clients. Fait que ça, je suis bien content de ça. La seule affaire qu'on est un peu en retard, c'est le revêtement extérieur. Mais on est en retard, puis c'était pas 100% notre faute, là. Il y a eu comme un malentendu avec le client. Il nous avait donné... en tout cas, on s'était trompé de matériel. Au début, on parlait de faire ça en vinyle. Puis finalement, le client il a changé d'idée à la dernière seconde quand on avait déjà reçu le stock. Fait que maintenant, on est en canne Excel. Puis oh, pas là. Canne Excel en bois. Puis là, je suis en train de me rendre compte qu'on a un problème ici. Ouf. Oh, OK. Oh. OK, on vient juste de commencer à le poser. Puis checkez-moi ça. Ça va falloir recommencer. Clairement, c'est parce que c'est trop tight ici au niveau des joints. Il faut laisser un espace là, ici là, pour que le bois puisse se dilater. Puis là, quand ça fait une banane de même, après seulement une couple de jours, c'est vraiment pas bon signe. Fait que... Caroline, puis il y en a un autre ici. OK, ouais. Bon. Bon. On va... C'était pas prévu, j'avais pas prévu de montrer, j'avais même pas vu. Fait que, bon, petit problème d'installation, on vient juste de commencer. Fait que heureusement, on a le temps de se reprendre, mais ouais, ça prend un bon joint là, de dilatation sur ce matériel-là. Ouais, fait que je pense que le menuisier qui est venu faire ça, il était peut-être pas super habitué d'installer ce produit-là. C'est du Maybec, c'est du Maybec Canne Excel, du bon vieux Maybec, juste ici. Fait que un produit éprouvé depuis des années, man. Combien de maisons se sont construites en canne Excel au Québec? Une tonne. Puis écoutez, vous pouvez aimer, ne pas aimer ça. C'est quand même une vraiment bonne option, beau, bon, pas cher. Mais il faut que ce soit bien posé. Ça, c'est la clé avec n'importe quel revêtement extérieur. Je sais qu'il y a du monde qui chiale sur le Maybec que ça prend l'eau des fois, tout ça, parce que c'est pas aussi bien scellé que d'autres matériels, mais ce qui est important, c'est que tu aies vraiment un bon dégagement avec le sol. Fait que ça, c'est limite, là, va falloir gratter un peu plus bas quand on va être rendu à faire l'aménagement paysager pour pas que l'humidité rentre. Puis sinon, ben écoute, ouais, ça c'est des cache-joints ici. Faut vraiment mettre un bon espace pour que le matériel puisse bouger parce que c'est du bois, ça va bouger. Du vinyle, pour vrai du vinyle, là, c'est pas super beau, mais colline que c'est résistant puis que il n'y aura jamais quelque chose de même qui va arriver avec du vinyle. Là. Fait que petit problème ici.
on va corriger ça, puis on va continuer notre revêtement extérieur en CanExel. Fait que ça, c'était le update 4plex. Dernière chose ici, on a fait notre entrée d'eau. Finalement, on attendait des permissions du MTQ. Le MTQ, c'est quoi? C'est le ministère du Transport du Québec. Puis ici, comme on est sur une rue à 3 chiffres, là, la 114, la 112, excuse, ben on était régi par le MTQ. Fait que ça a été long, mais on a finalement fait notre ouverture. On est connecté à l'aqueduc et au sanitaire. Donc, on a dû couper le trottoir, ça va être refait, puis on a patché ça. Travaux qui ont été faits de nuit parce que, justement, on était sur une route de la MTQ, il fallait que ça se fasse de nuit, il fallait faire un détour, etc. Fait que ça a coûté très cher parce que temps supplémentaire de nuit, tout ça, mais c'est fait, puis on le savait, là, c'était budgété. Fait que on est connecté à l'eau, on est connecté à l'égout, mais là, ce qui reste encore, c'est Hydro-Québec. Hydro-Québec est toujours pas venu. Ça, je vous admets que c'est assez dramatique. Là, on attend encore après eux. Toujours pas d'électricité ici. On travaille avec notre génératrice ici. Mais c'est ça, ces temps-ci, c'est très difficile Hydro-Québec. Fait que faites vos demandes d'avance, honnêtement, parce que là, on va être sur le bord de livrer le projet. Puis on n'est toujours pas connecté à Hydro. Si vous me suivez depuis un petit bout, vous le savez que c'est pas la première fois que ça arrive. Puis c'est pas parce qu'on fait pas nos demandes là, à temps. Là, c'est difficile. C'est difficile Hydro-Québec, gang, réveillez-vous. On a besoin de logements. Pour avoir des logements, ça prend de l'électricité. Fait que that's it, c'était le update sur le 4plex. Maintenant, on continue. Troisième journée de notre rénovation à Austin. Puis là, on a terminé le deck ici, l'extension de la maison. Je voulais vous montrer 2-3 détails avant qu'on ferme ça avec le plywood puis qu'on voit plus rien. Fait que nos poutrelles, toutes ici, poutrelles ajourées. Ici, on a nos deux affaires pour éviter que ça springe ici. Ensuite de ça, on a notre gros LVL de ce bord-là qui vient tout supporter d'un bout à l'autre sur nos pieux. Ça, les pieux, on a dû les couper au grinder parce qu'il était trop haut. Ensuite de ça, on s'est mis des petits blocs de même. Ça, c'est juste parce qu'en dessous, ça va être shooté, ça va être isolé à l'uréthane par en dessous, ça. Fait que on met ces blocs-là pour que ça sorte pas l'uréthane quand on va les shooter. Puis c'est plus facile de les mettre en ce moment avant le plywood. On aurait pu les mettre par en dessous, mais pas mal plus facile comme ça. Sinon, on a mis aussi un plastique avec de la roche en dessous. Ça, c'est pour couper l'humidité. Pour pas que l'humidité de la terre là, remonte en dessous de notre bois, fasse pourrir notre bois. Fait que that's it. On est pas mal prêt au plywood. Ensuite de ça, ici, on a notre lambourde. La lambourde, c'est le morceau qui relie la maison avec ça. Fait que ça, on a mis des grosses lagues, des gros tire-fonds ici. Pour vraiment que ça soit super tight, c'est ultra solide. Prochaine étape, on met le plywood ici. Puis ensuite de ça, on est prêt à monter les murs de notre deuxième étage. Let's go! Alright, on est dimanche matin, on est à la maison et on est devant mon pool house. Hey, checkez-moi ça. Ça s'en vient clean en maudit ici, là. Checkez-moi ça, les boys, là. La piscine, bel job, puis le pool house qui va surtout être mon gym, là. Gym/pool house. Fait que ça s'en vient bien ici, on a presque terminé la maison. Je vais bientôt être dû pour faire un petit walkthrough de la maison puis vous expliquer combien ça m'a coûté. Bref, cette vidéo-là, il arrive bientôt. Pour l'instant, ce matin, je veux commencer à installer la finition dans mon garage. Ce que j'ai choisi de mettre, je voulais pas mettre du gyps. Je trouvais que c'était plate. J'ai opté pour un plywood russe. Checkez-moi ça. C'est mon chum ébéniste qui m'a commandé ça direct de chez Goodfellow. C'est du merisier russe 5-8 déjà préverni. Il est ultra beau. Puis mon plan, c'est d'installer ça partout ici avec des clous de finition, 16 gauge puis de la colle. Fait qu'on va voir comment ça va aller, surtout pour le toit. Là, je suis un peu inquiet, mais d'après moi, ça devrait tenir comme du monde. Puis c'est ça. Fait que ça, c'est le projet Pool House qui est bientôt terminé. Et je reçois aussi ma porte de garage cette semaine. Fait que ça s'en vient. Puis ça va être un gym de malade mental là-dedans. Là, j'ai hâte de vous montrer ça. J'ai fait une commande abusive de stock. Fait que ça va être sick, j'ai vraiment hâte. Puis je voulais vous montrer pour la structure ici, j'ai enregistré une vidéo sur la charpente avant qu'on fasse l'isolation pour vous montrer comment la charpente du pool house est faite. Je vous montre ça tout de suite.
Alright boys, je vous présente mon pool house avant qu'on ferme les murs. Fait que je voulais vous montrer ce petit projet-là. Dans le fond, c'est pas compliqué, je me fais un pool house. C'est une construction à peu près 36 pieds par 12 pieds. Puis je l'ai faite d'une shape monopente. Fait que comme vous voyez ici, le toit, c'est juste une pente straight. Ça fait plusieurs fois que je fais des bâtiments de même. Tous mes cabanons, sur tous mes projets, j'ai fait comme ça. Vous allez voir, je vais vous expliquer une couple de détails sur comment je le fais. Puis je trouve que c'est vraiment simple, super facile à assembler. Fait que ça part avec un toit, avec un chevron que vous voyez bien ici. Ici, j'ai pris des 2 par 12 comme chevron pour la solidité, pour supporter le poids du toit, mais aussi pour me laisser de la place pour l'isolation dans le toit. Ça, j'en parle dans pas long. Puis vous allez voir, c'est vraiment, là en ce moment, j'ai fait une pente 2,5-12. C'est vraiment le minimum pour un toit en bardeau. Moi, je voulais le faire en bardeau parce que c'est moins cher, c'est plus facile. Fait qu'en bas d'une pente comme ça, tu tombes dans une catégorie comme de toit plat. Là. Puis là, c'est de la membrane TPO, des affaires compliquées que toi et moi, on va avoir de la misère à faire. Là. Fait que ça, c'est le minimum pour un toit monopente en bardeau. Puis ça fait quand même une grosse différence. T'sais, en avant, j'ai un mur de 10 pieds, puis en arrière, j'ai un mur d'à peu près 7 pieds parce que je dois descendre de 2 pouces et demi par pied linéaire. Fait que c'est le seul désavantage de cette conception-là, c'est que tu peux pas faire un bâtiment super large parce qu'à un moment donné, ton mur avant serait ultra haut par rapport à ton mur arrière. Ça, c'est le seul downside. Sinon, je vous montre en dedans comment je l'ai fait. J'ai pris des petits trucs là, à force de faire des bâtiments de même. La première chose, c'est qu'au niveau de la composition de mes murs extérieurs, je fais quelque chose d'un peu différent. Ce que je fais, c'est qu'au lieu de mettre mes studs arrière ici au 16 pouces, comme c'est typique dans toutes les constructions, je les mets au 24 pouces. Je suis capable de faire ça parce que je les aligne avec mes chevrons sur de ma toiture. Fait que chaque chevron est appuyé sur un stud directement. Fait que j'ai même pas besoin, quand j'installe mes chevrons, j'ai même pas besoin de me faire des marques, j'ai même pas besoin de mesurer. Je les mets directement sur mes studs that's it. Puis ça, ce que ça fait aussi, c'est que je peux éviter de mettre une deuxième lisse en haut ici. Normalement, sur un mur porteur, on a 2 lisses en haut parce qu'on va avoir des chevrons ou des fermes de toit qui vont arriver en plein centre d'un mur. Mais dans notre cas ici, comme c'est ça, je le fais de cette façon-là avec des studs au 24 pouces, ben j'arrive direct sur mes chevrons, bam, bam, bam. Fait que ça fait en sorte que je sauve une lisse en haut. Fait qu'on sauve du bois, on sauve du temps. Puis à part de ça, ça me donne un mur aussi solide, même plus solide, parce que regarde, le poids du toit, il est appuyé directement sur la fondation. Tu sais, direct, fait que ça peut pas bouger. Puis ensuite de ça aussi, ça me permet de mettre de la laine 24 pouces. Fait qu'au lieu de mettre de la laine 16 pouces de large, je mets de la laine 24 pouces de large. Ça me fait moins de bois dans mon mur. Ça fait une meilleure composition, une meilleure efficacité énergétique de mon mur au complet. Là, on s'entend, c'est pas une méga différence, mais quand même. Là, justement, ici, comme j'ai dit, ça va être un cabanon isolé. Fait que je vais mettre de la grosse laine. Le plus important quand tu isoles un bâtiment, c'est le toit. C'est là que toute la chaleur part. Fait que pour ma toiture, ben, c'est pour ça que j'ai voulu mettre des 2 par 12 comme chevron. J'aurais pu m'en tirer avec des 2 par 10. Ça aurait été suffisamment fort pour mon 12 pouces de 12 pieds de portée. Mais j'ai décidé de mettre plus gros pour pouvoir mettre plus de laine. Fait que je vais pouvoir mettre de la laine R40, un genre de 12 pouces de laine. De la R40 ici dans le trou de la toiture. Puis ensuite de ça, je vais venir finir avec un Energy Shield que j'aime bien, qui va me faire comme mon isolation continue. Parce que sinon, ben, où est-ce que j'ai un chevron? J'aurais pas d'isolant. Fait que ça, au moins, ça va venir compenser pour ça un petit peu. Puis en plus de ça, ben, ça agit comme par vapeur. C'est le fun à installer. En tout cas, j'aime bien le produit. Mais une chose vraiment importante, avant de mettre ma laine, faut que je mette ça. C'est quoi cette affaire-là? Ben, honnêtement, je connais pas le nom, là, je me rappelle pas, mais c'est des affaires de ventilation. C'est des Raft Air Mat. Fait que c'est une affaire que tu mets pour créer un gap de ventilation entre ton plywood et ta laine. Parce que tous les toits, c'est important qu'ils soient aérés. Même chose pour un toit comme ça. Fait que là, je vais installer ça partout, puis ça va m'assurer que j'ai un espace d'air entre le plywood puis ma laine, entre mon chaux et le toit, pour pas avoir de la moisissure, puis pour que mon toit il reste beau longtemps, pour pas qu'il surchauffe. Fait que c'est ça qu'on fait aujourd'hui. On commence par mettre ça, ensuite de ça, je mets ma laine, ensuite de ça, je pose mon Energy Shield, puis à la fin, ben, on met nos forenses partout. On va être prêt à la finition intérieure. Fait que je voulais juste vous le montrer vite.
Parce que c'est ça, c'est des petits trucs, là. Mais cette composition-là, si vous avez à construire un cabanon dans ce style-là, je trouve que ça va vraiment bien. Tu sauves du bois, tu sauves du temps. Fait que, petit truc hot. Puis checkez-moi ça, la nouvelle cage à poules. Massive upgrade de ce qu'on avait avant pour le monde qui me suit depuis un petit bout de temps. Je me rends compte que j'ai sauté bien des étapes. Il y a bien des affaires que je ne vous ai pas montrées. Ça l'a brassé ici. Je vous montre ça. Regarde-moi ça, comment c'est de toute beauté, cette cage à poules-là. On a deux sections. On en a une avec elle parce qu'elle est méchante. Elle terrorise l'autre groupe. Fait qu'on l'a séparée. Puis de ce bord-là, on a les 4 autres. Fait que je pense qu'il y en a qui sont en dedans dans le poulailler. Pourquoi on voulait refaire le poulailler? Parce que là, c'est hot. On peut être debout dans le poulailler. Chose qui n'était pas possible dans le dernier, fait que c'est vraiment plus confortable. Ça, la cage, on l'a récupéré de la dernière maison. C'est juste la volerie ici qu'on a refaite. Oh, tu vois, on a 2 poules sur la job ici. On a Blanche juste ici qui est sa job. Puis on a Brune aussi dans le coin. Lâchez pas les filles. C'est ça, boys. Je m'excuse. Je m'excuse. Je m'excuse de vous avoir négligé, boys, dans les dernières semaines. J'ai pas eu full le temps pour faire des vidéos YouTube. On va essayer de repartir ça en beauté avec le projet à mon chum Vincent puis les différents projets. Là, cette semaine, j'ai pas été à mon projet à Sherbrooke de 9plex, mais j'ai un 9plex qu'on est en train de faire la charpente. Fait que je vous montre ça la semaine prochaine. On recommence en force, un vlog à chaque lundi soir, 7h. Ça repart, puis on lâchera pas. Hein, les petites filles? Fait que there you go, puis il y a aussi plusieurs vidéos qui s'en viennent, dont ma maison qui est pratiquement terminée en dedans. Fait que dès que c'est terminé, je fais la vidéo de la totale de combien ça a coûté, puis gros vidéo là-dessus, puis toutes les étapes, etc. Fait que merci beaucoup de me suivre ici sur YouTube, la gang. On se dit à la semaine prochaine. Ciao! C'est que ça sent la merde ici, man. Oh!